qui est important, c'est de prendre du plaisir en fait à chaque étape et à chaque moment qu'on passe sur cette ligne et qu'on passe sur cet itinéraire. Avant de terminer, de passer mon dernier examen, j'ai pris un billet d'avion et je suis allé voir une amie en Géorgie. Puis après, j'ai pris quelques jours tout seul à Istanbul et je me suis dit, bah, tu vas faire que de la photo à ce moment-là. Si tu es ultra content de ton travail, et ben en revenant, ça veut dire que ça sera ça que tu as envie de faire. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Itinéraire, à chaque épisode, c'est un shot d'inspiration, c'est un shot de discussion profonde. On donne la parole au parcours de vie qui nous inspire et aux belles histoires qui nous font du bien. Si l'épisode t'a plu, ce que je t'invite à faire après ton écoute, c'est de soutenir le podcast avec un like, un commentaire ou un partage. Je te laisse sur ça et je te souhaite une très bonne écoute. Donc cette fois, on est parti. Let's go. Je te remercie de me recevoir. On est chez toi à Saint-Thé. On est dans ton super appart. Franchement, je l'adore. J'adore ces appartements où il y a 1 million de choses à regarder. C'est un peu tel un musée. On pourrait y passer des heures et chercher un peu à tout voir. Je pense que ça serait impossible. Donc merci de me recevoir. Et puis je suis super ravi qu'on commence à enregistrer cette fois-ci Ouais. et qu'on se lance comme ça sur cet épisode. Écoute, je commence par cette première question que je pose à tout le monde. Toi, le mot itinéraire, donc c'est le nom du podcast, ça t'évoque quoi? L'itinéraire, pour moi, c'est un chemin et je le visualise un peu comme une ligne où on a une direction, on a une destination. Alors, c'est pas toujours une ligne. Parfois, on va faire des virages un peu à gauche, à droite, mais on va toujours aller vers un but ou vers un idéal auquel on tend. Et surtout, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir en fait à chaque étape et à chaque moment qu'on passe sur cette ligne et qu'on passe sur cet itinéraire. Et puis aussi, chacun a son itinéraire, chacun a sa manière de faire les choses. Et donc ce mot, on peut y mettre 10 000 définitions, mais il est très très beau. Donc toi, justement, sur ton itinéraire à toi, sur ta ligne qui n'en est pas toujours une, Mhm. j'ai envie de te dire, aujourd'hui, qui es-tu? Aujourd'hui, alors, je suis encore pour être totalement honnête, je suis encore en recherche de qui je suis. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir déjà, pour mon âge, vécu beaucoup de choses, mais j'ai appris certains trucs de mon comportement. Mais je dirais que je suis encore à la recherche de réellement qui je suis et ce dont j'ai besoin. Mais pour essayer de me décrire, je dirais que je suis quelqu'un d'assez sensible qui a parfois du mal à gérer sa sensibilité, parfois pas du tout, mais j'essaye de vivre avec ça. J'ai appris à l'exprimer, j'ai appris à la cacher aussi parfois. Et, euh, et puis sinon, en plus de ça, bah, j'essaye d'être là, d'être la meilleure personne, on va dire, pour toutes les personnes qui m'entourent. Et puis pour pouvoir aider en fait tout le monde dès que je peux et d'être la meilleure version de moi-même tous les jours. À entendre là ta réponse, Mhm. enfin, c'est toujours assez marrant ce format de podcast puisque on discute, mais il y a quand même les réponses là dans l'enregistrement qui sont assez concises. Je me dis, bah, en fait, c'est pour ça qu'on s'apprécie bien. Parce que j'ai l'impression que c'est des mots que j'aurais pu tenir sur la sensibilité, la difficulté à gérer cette sensibilité par moment, le Ouais, besoin de la cacher, mais l'envie de l'exprimer. Enfin, on va parler de la photo, donc beaucoup par la ouais. photo. Euh, je me dis, oui, ça fait sens qu'on Ouais. discute et qu'on s'entende bien. Et tu dis, je ne sais pas encore qui je suis. Mhm. Est-ce que tu penses que tu le sauras un jour? Non, non, et je pense que j'ai pas forcément envie de le savoir. Je le recherche parce que pour moi, enfin, il y a ce besoin d'amélioration et d'être le plus, d'essayer de trouver un peu quels sont les aspects de mon comportement, quelles sont les choses pour que je me prévienne un peu de moi-même, pour que mes défauts ne prennent pas le pas sur mes qualités. Il faut que je me connaisse, mais j'ai aussi envie de garder cette,
un peu ce bonheur de découvrir qui on est et de continuer ça toute la vie. Et puis, enfin, quand on discute avec des personnes âgées, j'ai l'impression on est toujours une personne différente en fait à travers les jours, à travers les âges. Mhm. Et c'est une recherche qui n'est jamais finie. C'est hyper sage. Je pense que c'est hyper sage à notre stade de vie, enfin à notre âge, Mm. d'être arrivé déjà à penser de cette manière-là. Tu vois, je le Oui, dis en toute humilité, parce que je pense vachement de la même manière. Et cette idée de voir la vie comme enfin, comme une suite continuelle de jours, de semaines, de mois, d'années, avec une évolution sans cesse, Mm. je pense que c'est ça. Quelque part, je pense que ça nous sert au quotidien de dire, bah, moi, je ne suis pas arrêté à cette idée-là, enfin, à cette idée-là de la vie, ou même plutôt à cette idée-là de moi-même. Oui. Et ça fait qu'on est toujours ouvert à c'est pas des nouveaux nous, des nouveaux soi, mais juste ouais, celui qui sera là demain matin, en fait. Ouais, surtout, je pense qu'il y a un des mots, c'est accepter le changement et savoir qu'on va toujours changer. Donc ne pas aller à l'encontre de Mm. ce changement, ne pas se définir d'une certaine manière, mais se dire que bon bah on va changer, le monde aussi va changer. Et ben let's go, on va essayer du coup d'aller dans la meilleure des directions et puis on verra. T'as 24 ans aujourd'hui? C'est Ouais. bien ça, je me trompe pas. Ouais. J'ai envie de te renvoyer à l'époque de tes 18 ans, mais je te dis 18, ça peut être un autre moment si tu le trouves plus Ouais. perspicace. Quel conseil tu donnerais à ce Mathéo qui a 18 ans ou l'âge que tu choisis? Ouais. Bah, en fait, à ce moment-là, à mes 18 ans, j'étais énormément en décalage. J'avais déjà vécu un an à l'étranger sans ma famille et je revenais, j'étais donc en première. J'étais en première et j'étais avec des gens qui avaient un an de moins que moi. Et moi, ça peut paraître très pompeux de dire ça, mais avec mon expérience là, j'avais pris plusieurs années déjà d'avance de maturité. Donc du coup, il y avait un décalage énorme entre ceux avec qui je passais ma vie au quotidien et la personne que j'étais vraiment. Mhm. Et, euh, et donc il y avait ce moment-là où j'étais vraiment perdu. J'essayais de me reconformer. En fait, j'étais sorti de, du circuit, enfin, du circuit normal que peut avoir un adolescent ou une personne. Et du coup, j'étais dans ce truc-là de, ok, t'es tellement différent, mais aujourd'hui, si tu restes comme tu es, tu vas pas pouvoir vivre là comme tu le souhaites. Donc, je me suis forcé à me reconformer à un peu tout, à la vie au lycée, à tout ça. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est t'inquiète pas, reste toi-même. Et puis, au pire, même si le système, si les gens, si tout, en fait, l'entièreté t'accepte pas, bah c'est pas grave, tu trouveras toujours des gens avec qui tu vas t'entendre et tu trouveras toujours ta voie. Mais le plus important, c'est reste honnête avec toi-même. Ok, ça serait vraiment ça. Ouais, S'il entre là, il a 18 ans, tu lui dis reste honnête avec toi-même. ouais. Et fais ce que tu as envie et casse tous tes préjugés. Tu veux revenir un peu sur le parcours que tu as eu justement depuis tes 18 ans, Ouais. ou peut-être avec cette expérience à Mhm. l'étranger avant tes 18 ans, de manière succincte un peu pour qu'on ait un Ouais. horizon, hein. Alors, du coup, en fait, c'est à l'âge de 16 ans où je suis parti avec une association. Je suis parti sans ma famille. Je suis parti dans une famille d'accueil en Malaisie. Donc, pendant un an, j'étais à Kuala Lumpur où j'étais avec une famille d'accueil musulmane. Donc, déjà, j'ai découvert une autre religion. Mhm. Euh, j'étais aussi donc, dans un pays qui était asiatique en tant qu'adolescent. Donc, j'étais traité comme un adolescent asiatique. Ok. Donc avec tout ce qu'on peut imaginer, un peu déjà le train de vie qui est ultra différent, la liberté qu'on a moins quand on grandit là-bas, la liberté de penser, de faire les choses qu'on a envie de faire. Euh, et donc ça a eu un gros impact après sur toute ma vie. Et donc je suis rentré en 2017, donc j'ai fait mes 2 dernières années de lycée. Puisque du coup, ça faisait que j'étais parti après la seconde. Donc, j'ai fait mes 2 dernières années de lycée. Et puis, comme j'ai dit, je me suis un peu plus conformé dans la vie, dans un chemin un peu plus conventionnel. Donc, je suis parti, j'ai fait un DUT TC, technique de commercialisation.
Et puis là, on peut pas changer vraiment qui on est. Donc, j'ai décidé de repartir entre-temps. Pendant cette année sabbatique que j'ai pris, j'ai lancé une micro-entreprise en vidéo que j'ai arrêté très vite pour plusieurs raisons, parce que je commençais à passer trop de temps derrière l'ordinateur comparé au temps que je passais derrière la caméra. Ok. Euh, et après, je suis parti en van donc pendant un peu plus de 4 mois, où là, j'ai fait vraiment 2 mois et demi dans le van. Et après, j'ai fait 1 mois et demi en woofing à Athènes, euh, où là, c'était une expérience qui était ultra enrichissante, où j'ai expérimenté la solitude à 100%, puisque pendant les 2 mois et demi où j'étais dans le van, j'ai rencontré personne et j'ai discuté avec très peu de monde, Ok. parce que c'était en plein hiver, il faisait très froid, et donc personne sortait et personne vivait en van surtout. Donc pendant 2 mois et demi, c'était une solitude à 100%, où les seuls échanges que j'avais, c'était avec les caissiers quand je faisais mes courses, ou avec le serveur quand je lui commandais un thé, quoi. Ça t'a fait quoi cette solitude pendant une durée aussi longue? Euh, c'est... Au début, c'était quelque chose que je cherchais. Donc c'était vraiment pour... je voulais l'expérimenter au maximum pour comprendre, pour me dire, bah, ok, tu sais vivre avec des gens, et maintenant, essaye de vivre, Ok. mais vraiment, vraiment tout seul. Et c'était très, très dur. Déjà, j'avais des conditions de vie. De vie. J'étais pas malheureux, mais il faisait très, très froid, très humide. Je prenais mes douches dehors quand il faisait 5 degrés avec du vent et Hmm. la pluie. Donc c'était quelque chose d'assez dur déjà dans le confort de la vie, plus la solitude qui s'y amène. Et c'était beaucoup un mélange de tristesse, de mélancolie. euh, et j'ai réussi à combler cette solitude avec la photo. Ok. Euh, En gros, la photo, j'ai commencé la street photo à ce moment-là, où j'ai commencé à photographier les gens, les environnements et un peu tout ce qui se passait devant moi. Et c'est ça que de trouver la beauté dans une interaction entre des gens, dans trouver la beauté juste d'une personne qui marche dans une rue avec une très belle lumière. Bah, inconsciemment, ça m'a aidé à me sortir de cette solitude et un peu me Ouais, reconnecter avec le monde, quoi. ouais, j'avais envie de dire, justement, tu viens de le dire, ça a été un moyen de communiquer avec le monde lorsque Ouais, tu communiquais pas réellement. c'est ça, C'est, c'est ça. c'est hyper beau enfin, on va en parler un peu plus dans le Mm. détail. Tout ce qui se passe entre, enfin, c'est pas entre le photographe et le reste du monde, mais finalement juste chez le photographe lui-même, il se Ouais. passe énormément, énormément de choses. Donc après ce voyage en Europe en van, Mhm. là tu rentres. Du coup, là, je suis rentré, j'ai fait une licence en entrepreneuriat pendant un an où j'ai travaillé sur un gros projet que j'ai pas lancé euh, pour des raisons que c'était un projet tellement gros euh, que j'allais devoir m'endetter et tout ça. Et j'ai un peu ce truc-là de liberté absolue. Hmm. Et je voulais pas m'engager sur un projet d'une dizaine ou vingtaine d'années. Et puis, je suis parti, enfin, avant de terminer, de passer mon dernier examen, j'ai pris un billet d'avion et je suis allé voir une amie en Géorgie. Et puis après, j'ai pris quelques jours tout seul à Istanbul. Et je me suis dit, bah, tu vas faire que de la photo à ce moment-là. Et si tu as des belles photos et si tu es ultra content de ton travail, et ben en revenant, ça veut dire que ça sera ça que tu as envie de faire. Donc ça a été le cas. Et ça a été le cas. Et donc là, j'ai travaillé, enfin, je travaille dans la photo. Je fais un petit peu de création de contenu. J'ai travaillé aussi avec un gars à Paris. Euh, et puis là, du coup, maintenant, pour pouvoir vraiment garder la photo en tant que passion et faire seulement ce qui me plaît, je travaille un petit peu en tant que serveur pour un côté plus alimentaire. Pour équilibrer financièrement. Ouais. On comprend un peu comment ça t'est venu, on va dire récemment la photo, mais j'ai envie de te Mhm. demander comment ça t'est venu
dans Enfin, ma vie, comment ça ouais, s'est dans ta inséré. vie plus, peut-être, enfin, certainement plus profondément, Ouais, ou certainement plus jeune aussi. ouais. En fait, enfin, ça m'est venu assez tard. Ce qui est marrant, c'est que pendant très très longtemps, et même pendant mon expérience en Malaisie, j'avais jamais fait de photos. C'était quelque chose que limite je détestais. Ou en gros, je me disais, bah, c'est trop dommage, je vois tout le monde prendre des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et personne profitait du moment. Et du coup, je m'étais construit contre ça, où Ok. je me disais, bah, moi, je veux pas faire ça, donc je ferai jamais de photos. Et je veux profiter du moment à 100%. Et s'il doit rester dans ma tête, s'il doit rester dans mes souvenirs, il restera dans mes souvenirs. Et c'est en fait c'est mon père qui s'est passionné pour la photo et qui m'a dit bon Mathéo, là j'ai besoin de quelqu'un pour faire une photo. Vas-y mets-toi devant l'appareil, fais ci, fais ci, fais ça. Et puis j'ai des amis qui m'ont dit ah putain t'as des belles photos et tout, nous aussi on aimerait et tout ça. Je dis bah mon père il est pas dispo mais moi je peux essayer de vous les faire. Donc j'ai pris Mhm. l'appareil de mon père, on est allé avec des amis à la Cité du Design à Saint-Étienne, un lieu un peu emblématique pour commencer la photo. Et on a fait quelques photos. Et là, direct, j'étais super content du résultat. Enfin, content avec mes attentes de l'époque. Et donc, du coup, j'en ai refait. Et puis après, j'en ai pas fait pendant un petit moment, puisque j'ai fait de plus en plus de vidéos. Euh, Puis après, j'ai réarrêté et puis j'ai redécouvert vraiment la photo pendant ce voyage en van, justement, où c'est là où j'ai compris Ok. vraiment l'essence de la photo, ou au moins le rôle que ça allait jouer dans ma vie, dans l'expression de ce que je peux ressentir sur un moment et de m'exprimer en fait à travers la photo. De plus seulement faire un truc joli, mais vraiment réussir à dire des choses, même si des fois je sais pas ce que je veux dire, mais en fait en voyant la photo, je peux comprendre un peu plus ce que j'ai voulu dire sur le moment sans en avoir conscience. Ouais, donc c'est vraiment un moyen de retranscrire la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu l'expérimentes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est comme je l'ai dit un peu au début, j'ai aussi, enfin, je sais que je suis assez sensible. Et du coup, il y a des trucs que je ne vais pas réussir à exprimer. Et puis, je m'étais construit un peu une barrière aussi pendant toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse, si je suis pas très vieux là, mais pour empêcher un peu et me protéger. Et en fait, la photo, ça m'a permis de la faire sauter, mais en douceur. Ouais. Et d'avoir un peu comme un miroir entre bah, est-ce que tu photographies de la solitude? Est-ce que tu photographies du bonheur? Est-ce que tu photographies bah, les gens que t'aimes? Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient et chaque moment, j'en ai pas toujours conscience quand je le fais ou même quand je retouche les photos. Mais en fait, quand je vois les choses, ça a toujours un sens. Mais c'est a posteriori Ouais, que, au final, la caméra, l'appareil a eu un rôle d'intermédiaire entre la scène et tes ouais. émotions quelque part plus haut. Le truc qui est marrant, c'est plus le temps avance, plus ce temps-là de réalisation de ce qui s'est exprimé sur le moment, et plus ce temps-là réduit par connaissance de qui je suis ou par aussi honnêteté ou d'avoir enlevé des barrières Ouais. justement pour cette compréhension. Et plus ce temps réduit, et puis là, du coup, il commence à être de plus en plus petit. Et c'est super cool. Ouais. Tu vois, j'ai envie de faire une parenthèse dans la photo. Je dirais, toi, t'es comment à l'aise avec tes émotions, justement? Que tu communiques comment, à quel niveau, on va dire, avec tes émotions? C'est toujours quelque chose qui va être assez compliqué, même si on va dire que j'ai plus du tout de filtre. Aujourd'hui, je peux les exprimer à n'importe qui. C'est pas un problème. Ok. J'arrive à les assumer. En gros, si à un moment je me sens seul, je pourrais dire à un inconnu, là je me sens seul, comme je pourrais aller le dire à ma mère, je me sens seul. Mais des fois, c'est juste.
aussi de le conscientiser, l'état et l'émotion qu'on ressent. Des fois, en fait, le plus compliqué, c'est pas de, c'est plus de prendre conscience, ok, bah là, je ressens ça. Et c'est plus cet effort-là et vraiment ce travail-là que j'essaye de faire aujourd'hui, de chaque jour savoir, ok, mes émotions aujourd'hui, c'est ça, c'est ok. Mm. Et ça va peut-être te servir. Si c'est du bonheur, ça va te servir. Et après, si c'est de la solitude, de la tristesse ou autre, et ben ça, tu t'en as conscience. Donc maintenant, tu vas pouvoir gérer et essayer de passer ta journée comme tu le peux avec ce que tu ressens. Ouais, enfin, maintenant que j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que j'en fais en fait, tout Ouais. simplement. C'est vraiment le processus de la communication non violente. Et il y a cette question dans la communication non violente, en anglais, c'est What's alive in me? Euh, je trouve que c'est Mm. très beau le moment où tu te poses un peu, où tu t'autorises à prendre le temps, où tu te donnes le temps, enfin, dans nos vies parfois Ouais. effrénées, de dire, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est en vie en moi? Et, euh, et je pense que quand tu commences à être très conscient un peu de tes émotions et de leur pluralité en toi. Enfin, là, ça me vient comme ça à l'esprit. Tu Mm. peux un peu diviser qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là, enfin, sur cette thématique dans la vie. Qu'est-ce qui se passe dans l'amitié, qu'est-ce qui se passe dans l'amour, qu'est-ce qui se passe dans la relation à ma famille, qu'est-ce que je ressens un peu Ouais. pour chaque partie. Ouais. Pour avoir un dernier petit point qui est assez marrant, c'est que ce qui est très marrant, c'est dans toutes mes relations amoureuses qui se sont passées, j'ai toujours été avec des gens enfin, avec des gens qui ont été hypersensibles. Mhm. Et je trouve ça très marrant, en fait, d'avoir ce truc-là où, bah, en fait, ces personnes que j'ai rencontrées m'ont toujours aidé à aussi m'exprimer aujourd'hui, tu vois. Et chaque truc s'est alimenté, que ce soit mes relations amicales aussi m'ont énormément aidé. En fait, il y a eu ce truc-là où, à la fin, c'est tes rencontres, c'est ta famille, c'est tout ça, en fait, qui va t'aider à t'exprimer et à être vraiment qui tu es. Ouais, on se porte les uns les autres au Ouais, final, hein, c'est ça. enfin, c'est quand même une sacrée réalité. J'imagine que tu nous as un peu expliqué justement comment est-ce que tu en es venu à vraiment passer la photo comme quelque chose de très important et enfin, primordial dans ta vie maintenant. Enfin, j'imagine que dans ce moment-là, bah, en termes d'émotion, pour le coup, il y a énormément de doutes, il y a énormément Mm. de tiraillements, de dire bah, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un Ouais. mauvais choix? Comment est-ce que tu as peut-être procédé justement vis-à-vis de ce choix-là, ou comment est-ce que tu procèdes d'une manière générale vis-à-vis des décisions à prendre pour peser le pour et le contre? C'est quoi peut-être ta technique? Mm. Contre le doute, j'ai l'impression qu'il y a pas de remède. Il n'y a pas de remède miracle qui va faire que, ok, bah là, on n'a plus de doute. Mais c'est plus essayer de rationaliser un peu ces doutes-là en leur donnant la place qu'ils doivent avoir. Et puis en se disant, bah, pour mon cas, par exemple, la photo aujourd'hui, ça prend tellement de place et c'est tellement important que enfin, j'ai l'impression d'être obligé de le garder dans ma vie et je le fais avec plaisir. Mais tu vois, il y a ce truc-là de toute façon, je suis allé loin dans la recherche que je peux y avoir pour me connaître. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un moyen, enfin un moyen de me connaître. Et que je suis obligé, enfin, je dois le garder. Je peux pas l'enlever, quoi. Donc du coup, en partant de ce truc-là, je me dis, bon, bah, ok, maintenant, je sais que je dois avoir ça dans ma vie. Bon, bah, ok, bah, quelle est la place que je veux lui en donner? Bon, bah, j'aimerais que ça ait la place la plus importante, que ça soit mon métier. Donc, bah, je vais essayer. Je vais peut-être échouer. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est de se dire, bon, bah, ok, bah, si on échoue, bah, qu'est-ce qu'on va perdre? À part du temps et à part avoir essayé entre guillemets, vivre ses rêves, bah, en fait, on va pas perdre grand-chose. Et du coup, il y a ce truc-là de démystifier tout ce qu'on va perdre, de se dire, bon, bah, ok, le doute, c'est normal, tout le monde en a. Et je pense en plus, enfin, les personnes que tu as dû interviewer, tout le monde a dû en parler à un moment donné bon, bah, ok, les, même les plus grands aujourd'hui doutent. Donc moi, sur mon petit itinéraire,
bah, c'est Mhm. normal de douter, quoi. Donc c'est vraiment cette idée de mettre de la raison dans le doute Mm. qui est peut-être quelque chose qui est assez irrationnel. Oui. Ouais, je pense qu'une des clés, ça peut être ça, et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle-ci que j'essaie d'utiliser. Et t'as donné de la parole à qui peut-être à l'intérieur de toi justement pour suivre la voie de la photo dans ce moment où il y a peut-être justement du doute, j'imagine, entre ouais, est-ce que j'y vais vraiment ou est-ce que, je sais pas, j'ai envie de dire, je reste dans une voie plus classique ou ça sera peut-être plus sécurisé de partir dans cette voie classique et je le garde comme un à côté. Enfin, Ouais. j'ai envie de te donner la parole à qui à l'intérieur pour partir là-dedans. Euh, à mon côté, enfin, j'ai écouté mon côté rêveur qui a ce truc-là de ok, tout est possible, la vie est parfaite et on va vivre le grand rêve. Et après, ça c'est pour moi ce qui m'a aidé à commencer. Et après, ce qui m'aide à continuer, c'est plus ce côté-là de, on va dire, un peu plus calme, qui Mhm. dit, ok, bon, bah, de toute façon, t'as besoin de ça, t'adores ça, donc let's go. Donc il y a peut-être de la folie au démarrage et de la raison après Ouais, pour la continuité. ouais. Et puis, enfin, je pense que toute personne qui choisit un chemin un peu différent, ou par exemple dans l'art ou dans l'entrepreneuriat ou autre, il faut avoir de la folie et de l'inconscience à un moment pour oser se lancer. Si on n'est que rationnel, On on ne part prend pas de jamais. risque. C'est absolument vrai. J'avais raconté comme ça une anecdote, justement sur le moment où je pars en Afrique, il y a 1 an et demi de ça, 2 ans maintenant. Et je garde un peu en mémoire que si j'avais réfléchi à y aller ou Mm. pas, j'y serais jamais allé. Parce qu'il n'y avait aucune Ouais, raison rationnelle Enfin, il y avait trop de raisons rationnelles qui m'empêchaient d'y aller, là. Enfin, des ouais, insécurités alimentaires, enfin plein de choses. Et je pense que ce jour-là, j'ai juste fermé mes yeux, je me suis dit, ok, j'y vais. Donc un peu ouais. cette part de folie, quoi, oui, constamment. Ouais, et je sais pas si c'est de l'inconscience ou... Je sais pas si la folie, c'est le bon mot pour décrire tout ça, mais en tout cas, il y a vraiment ouais, une part d'inconscience et de se dire, bon, bah, j'enlève mes yeux de pré-adulte ou adulte et je fais Ouais. parler l'enfant qui est en moi. Il y a un jour, je pense que c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, j'étais à Paris, j'ai fait un peu de photos. Donc moi aussi, je fais un peu de photos, mais j'ai quand même l'impression bien moins que toi ou bien moins Oui. engagé professionnellement, enfin pas du tout engagé professionnellement. Et je t'avais passé ce jour-là, un message en te disant, ouais, je suis à Paris, je fais de la photo et qu'est-ce que ça fait du bien. Et tu m'avais répondu euh, un peu, bah ouais, la photo et la street photo, c'est carrément méditatif. Est-ce Mm. que tu veux commenter cet aspect méditatif de Ouais, la street photo? bah, en fait, ça va faire écho à ce que j'ai dit un petit peu au début aussi, c'est que quand on fait de la photo, et puis du coup, bah, moi, je fais de la street photo, donc peut-être pour définir ça, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est street art, enfin rien à voir. C'est pas, par exemple, une peinture sur un mur ou autre, c'est pas ça que je photographie. Ce que je vais essayer de photographier, c'est vraiment les gens dans un environnement avec, pour moi, un ressenti qui ressort en fait d'une scène qui se présente devant moi. Et c'est d'avoir des moments de bonheur, des moments de tristesse. C'est vraiment d'être présent en fait sur le moment et de regarder et de recevoir aussi tout ce qui se passe en face de soi. Et du coup, ce côté méditatif va aussi de là où en fait, dans la méditation, il y a un côté de déconnecter son présent et enfin, pas se déconnecter un peu à tout ce qui est dans sa tête Hmm. et puis se reconnecter Justement, au moment s'inscrire. présent, pas en effaçant tout ce qui se passe, mais en se connectant à son souffle ou à autre chose. Et là, la méditation, c'est juste se reconnecter en fait avec tout ce qui se passe. Enfin, la photo, c'est tout ce qui se passe autour de soi et, et accueillir, recevoir et puis chercher de la beauté dans ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a cette volonté de, un peu, moi, je crois que je le vis comme ça, la photo, de proposer au monde, dans le sens aux gens, euh, la vision. Enfin, c'est pas la vision, mais c'est un peu j'ai envie de montrer aux gens enfin pas la réalité, mais la réalité de ce que j'ai vu ou la réalité de plutôt ce que la vie peut être. Est-ce que tu retrouves un peu
Ce truc-là dans Oh, l'histoire de documenter, en fait, à travers la photo. ouais, il y a une partie de vouloir partager sa vision, mais enfin, avant, c'est vraiment l'envie de voir un moment et en fait, je le vois et entre ce que je vois et ce que je perçois dans mon imaginaire, des fois, c'est un peu différent. Et donc, ça a aussi ce truc-là j'essaye de montrer ce que je vois, mais il y a aussi surtout réussir pour moi, avant de le donner aux autres, c'est de réussir à vraiment rendre sa vision concrète et Hmm. de me dire, bon, bah, ok, ce que je vois et ce que je trouve beau, c'est pas de la folie. Parce que, en fait, quand je le sors en photo, enfin, j'essaye que ce que je sors soit beau. Et en plus, quand je le partage aux autres, on me complimente sur ça. Donc, avant que ce soit pour les autres, c'est d'abord pour moi. Mais surtout, après, pour que ça lui donne ce côté-là où, bon, bah, ok, ça peut devenir mon boulot et tout, je le partage pour que je me dise, bon, bah ok, ça a plus seulement un impact pour moi, mais le but, c'est que ça ait Ouais, un impact pour tout le monde. ça parle aux autres et c'est hyper touchant quand tu vois que ton travail parle aux autres. Ouais, Quand tu vois que ton travail, enfin, là, dans la photographie, est reçu quelque part et mm, que tu as des gens qui disent ah oui, je perçois ça et que c'est peut-être quelque chose que tu as perçu ou que tu as eu un peu justement la volonté de retranscrire. ouais, Ça, c'est super puissant, hein. ouais. Et puis du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, euh, il y a une certaine, du coup, il y a quelque chose que j'essaye d'exprimer et d'arriver à toucher en fait la sensibilité des personnes quand je montre une photo. Et ben, je me dis, bon, bah, ma part dans ce monde enfin, est faite dans le sens où bah, j'ai réussi à à un moment donné, reconnecter quelqu'un à ses émotions enfin, quand il regarde mes photos. Et c'est le but que j'essaye avec chaque photo. C'est hyper utopiste, mais je me dis, bon, bah, ok, si avec mes photos, j'arrive à faire en sorte que les gens se reconnectent à leurs émotions, bah derrière, si tout le monde est connecté à lui-même et aux autres, bah en fait, il n'y a plus de guerre, il y a plus d'embrouille, on va être dans la discussion, dans la prise en compte des émotions de chacun et il n'y a plus de problème, quoi. Ouais, c'est ta contribution Ouais, voilà, à enfin, mon à échelle, ton échelle aujourd'hui et sur ce que je peux faire. enfin, je pense que il pourra y avoir d'autres personnes du monde artistique qui se retrouvent dans ça, de dire, enfin moi j'écris la poésie, c'est là derrière, dire bah, si un jour il y a quelqu'un qui se retrouve dans mes lignes, même pas forcément dans ce que j'ai voulu exprimer, mais que ça lui évoque quelque chose en lui, bah voilà, je suis Ouais, très heureux parce que ça a contribué comme ça à la quête personnelle de quelqu'un et c'est tout ce que je cherche bah à ouais, faire. exactement. Écoute, on passe de très spirituel et philosophique à moins spirituel et philosophique. Orelsan dit, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Mm, C'est quoi la suite? Dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. ouais. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire sur ça? Et peut-être, j'ai envie de dire, un conseil de père à celui qui voudrait se lancer dans la photo et qui aujourd'hui se dirait, bah, j'ai pas de caméra, comment est-ce que je peux faire? En fait, enfin, je pense qu'il a totalement raison avec cette phrase et surtout, je dirais, le plus important, c'est pas forcément l'outil que tu utilises, mais c'est surtout toi ce que tu as envie de dire, mais aussi l'inverse en disant des fois enfin, on s'en fout si tu as envie de dire quelque chose, fais aussi par plaisir, fais aussi parce que ce que tu prendre une photo, ça te procure un plaisir, et ben fais-le, t'es pas obligé d'avoir quelque chose à dire pour prendre la photo. Donc du coup, il y a tout ce truc-là où chacun doit, enfin, chacun s'exprime d'une manière différente et va chercher dans la photo en fait quelque chose de différent. Mais ce qui est important, c'est toujours que tu sois OK avec pourquoi tu fais les choses et que ces choses-là, ça t'anime au plus profond de toi. Et que tu le fasses. J'ai Et que tu l'impression le que fasses c'est ce aussi. que tu. C'est C'est surtout ce- être dans l'action. Tu peux pas vouloir de bonnes photos si tu prends pas des photos. Il y avait une photographe, alors je vais pas dire son prénom parce que, ou un photographe, je sais plus, euh, qui disait
avant de faire une belle photo, il faut que tu en fasses 10 000. Donc, il y a moyen que c'était Henri Cartier-Bresson qui disait ça. Euh, et je trouve ça hyper, hyper vrai. Euh, moi, je pense que les photos que je fais aujourd'hui, je sais qu'elles plaisent à, à des personnes, mais probablement que dans 5 ans, elles me plairont plus. Et j'ai déjà fait un gros tri dans le travail que je présente aujourd'hui entre ce que j'utilisais avant et ce que j'utilise plus maintenant. Et ça évoluera. Et donc le plus important, voilà, c'est juste profiter de prendre des photos et d'aimer ça et continuer. Je crois que ça rebondit pas mal à toutes des discussions qu'on a eues avant l'enregistrement sur, pour le coup, moi, là, le podcast. Dire, il faudra peut-être que je fasse X, X milliers de podcasts pour qu'il y en ait un qui soit bon. Tant et si bien que quand j'y serai, je voudrais les dizaines de milliers de podcasts pour qu'ils soient encore meilleurs. Et au final, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bah, je fais des podcasts, ça me plaît. Mm. Ça, parfois, je mentirais en disant que ça a ni queue ni tête, parce que ça l'a, mais ça a ses défauts techniques, ça a ses défauts. Enfin, ça a clairement ses défauts, mais je suis là et je suis content de le faire quelque Ouais. part. Si on évolue un peu entre justement la- de la photographie à peut-être étendre à la créativité, but en blanc, comment est-ce que tu gères, toi, les manques de créativité? Ou j'ai déjà envie de Ouais. dire ce que tu perçois. Parce que... Ouais, c'est ça. Bah déjà, quand je me sens un peu sans créativité et que j'ai du mal à créer quelque chose ou à avoir des photos dont je suis fier, souvent c'est qu'il y a un problème qui est un peu plus profond sur ma capacité à être présent de manière journalière, mais aussi dans ma vie, où les moments où vraiment j'ai plus fait de photos, où j'ai pas eu de moment où je m'exprimais d'une certaine manière, bah en fait c'était les moments où j'étais pas heureux, où j'étais dans une relation qui me rendait moins heureuse, où j'avais un boulot dans une relation, si c'est ça, qui me rendait moins heureuse, Ouais, heureux, si, si. je crois. Ouais, bref, c'est pas grave. Et où c'était dans un boulot que j'aimais moins. Et en fait, ces moments-là, enfin, je trouve que c'est un peu comme une alarme en disant, bon, bah ok, là, tu manques de créativité. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à cette créativité-là? Et en général, ça va dans des questions encore plus profondes. Ça, c'est sur l'échelle globale, mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours où il y a des moments de la journée, on va être tellement pris dans tout ce qu'on a à penser qu'en fait, de créer ou de faire de la photo va être super compliqué parce qu'on a toutes les choses qui sont dans notre pensée. Et de l'autre côté, c'est super intéressant de porter le focus sur tous ces moments où on a été hyper créatif et Mm. peut-être de se dire bah, quel était l'environnement, comment est-ce que je me sentais à ce moment-là, ce qui a résulté sur un moment hyper créatif. Moi, j'ai des souvenirs là, il y a un mois de ça, on va dire, où je passe des après-midi à prendre des photos et je pense que ce soir, tu vois, je réfléchirai en me disant mais qu'est-ce qui avait fait pour que je sois dans ce bas-là Ouais. quelque part. Et en face des manques de créativité, comment est-ce que tu gères des pics de créativité si tu en as qui sont, qui demandent à être gérés quelque part? Ouais. Alors, déjà, ouais, enfin, le truc qui est un peu spécifique, c'est qu'avec la street photo, c'est surtout beaucoup d'observation. Donc après, il y a tout le travail de créativité sur aller chercher et puis imaginer aussi la photo sur le moment, essayer de voir comment elle peut rendre. Mais pour vraiment, enfin, j'ai moins quelque chose qui me demande de vraiment créer là, sur le moment, Mhm. tout de suite, de partir de zéro. Donc déjà, ça, on va dire, c'est un peu plus confortable pour moi. Et j'ai envie d'aller chercher plus loin ou commencer probablement la photo de studio, mais ça, on verra plus tard. Mais on va dire les moments où vraiment par exemple enfin, quand je veux faire des vidéos ou quand je veux créer un contenu qui soit plus impactant que d'autres, je vais essayer d'identifier une question, un sujet sur lequel j'ai envie de parler. Et puis il y a un truc que je fais et je trouve qu'il marche. Et j'espère que ça peut marcher pour d'autres, mais au moins je sais que ça marche.
c'est je fais comme si j'allais m'endormir, même si je suis pas fatigué, je vais m'allonger, je ferme les yeux et je mets pas de pression sur il faut que tu trouves la réponse, il faut que tu trouves comment tu vas faire les choses, mais juste je me laisse, je laisse aller ma pensée sur ce sujet-là. Et donc je vais aller dans plein de chemins. Et en fait, à un moment, il y en a un qui va rester un peu plus longtemps que les autres et qui va être là. Et puis je vais me dire, bon, bah ok, ça c'est peut-être c'est une idée à expérimenter. Et donc je vais prendre soit un papier et un stylo, soit mon ordinateur. Et puis je vais essayer de noter tout ce qui m'est passé par la tête. Ok, après tu repars de ce chemin-là qui Ouais, s'est créé dans un moment ouais, un peu de détente. c'est ça. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où les idées sont les plus créatives. Et que quand on cherche trop à la stimuler par des choses extérieures et moins par une recherche intérieure, c'est moins personnel ce qu'on ressort. Ouais, parce que dans ces moments-là, il y a, c'est ce que tu as dit, ce truc de création très naturelle en fait. Elle n'est pas Mm. obligée. C'est Ouais. pas il faut que je trouve 5 idées ou 10 idées. Tu aurais d'autres tips comme ça à quelqu'un qui dirait bah, moi je suis pas créatif, tu vois. Prenons l'exemple le plus marquant, quelqu'un qui dit bah, moi non, j'ai jamais été quelqu'un de créatif, mais qui te dirait quand même mais j'aimerais bien. Tu lui dirais quoi pour qu'il développe sa créativité peut-être? Déjà, je dirais peut-être change ton regard sur la créativité, parce qu'en fait, probablement que cette personne l'est dans son boulot ou autre, et en fait, elle va trouver probablement des manières d'être plus efficace, mais en fait, elle va utiliser sa créativité d'une manière différente. Et déjà, c'est se dire qu'on n'est pas créatif est un frein à la créativité. Et, euh, et on l'est tous. Et déjà, comprendre, ok, bon, bah, au boulot, je suis créatif parce que j'ai trouvé telle et telle solution pour être plus efficace. Euh, ou chez moi, chez moi, j'ai organisé ma maison de telle manière à ce que tout soit accessible ou autre. En fait, déjà, rien que ça, c'est de la Mhm. créativité. Et je dirais accepter que oui, oui, on est créatif. Et, et se dire qu'on ne l'est pas nous empêchera en fait de l'être toute la vie. Donc finalement, c'est accepter sa puissance créative quelque part. Ouais, et après, il y a aussi s'accepter soi-même. Puisqu'accepter sa créativité, c'est accepter de laisser parler un peu son inconscient et, et de s'exprimer en fait. Et probablement quelqu'un qui a du mal à être créatif, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer qui il est de base aussi. Enfin, en disant ça, ça veut pas dire que moi j'ai l'impression d'être différent ou j'ai l'impression d'être supérieur, tu vois. C'est vraiment juste de dire, bah, j'essaye de m'exprimer et je pense que tout le monde, en essayant de s'exprimer, peut réussir à gagner quelque chose et en s'exprimant, on passe à travers la créativité. Mhm. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que tu dis que, tu as dit, je crois, certainement la personne est créative. Moi, j'aurais tendance à dire, mais tout le monde est extrêmement créatif. Mm. Et la seule limite qui existe, c'est justement celle avec laquelle tu communiques ou pas avec ta créativité. Mais, Et même, je pense que quand tu as communiqué, il y a la question de l'autorisation derrière. Est-ce que je m'autorise à, enfin, parlons de l'art plastique peut-être, est-ce que je m'autorise à à utiliser cette couleur, à faire ouais. cette courbe on pourrait partir dans un truc hyper poétique, Ouais. dans un environnement qui est hyper linéaire. C'est Bah ouais. beaucoup la question de l'autorisation. Et il y a aussi ce truc-là où, je crois que c'était Einstein qui avait dit on peut pas juger un poisson à sa capacité à grimper un arbre. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aussi, des fois, à des moments, bah, on est dans un environnement qui n'est pas fait pour qu'on soit créatif ou qui n'est pas fait pour qu'on s'exprime. Et peut-être le problème vient de son environnement plus que de la capacité à être créatif. Tu fais de la photo plus qu'un amateur dans une destinée professionnelle quelque part. Donc il y a toute une conversation à avoir, je pense, sur l'équilibre pro-perso de cette dimension de projet Ouais. finalement. Donc tu as ce compte photo,
sur Instagram où tu as partagé déjà énormément de choses. Il y a quelques mois, tu rejoins un peu une période de déséquilibre, Ouais, si je ne me trompe pas. exactement. Comment est-ce qu'elle vient justement? Euh, Elle vient d'une manière où, enfin, déjà, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément arriver, même si j'ai pas eu un moment de dépression ou autre, j'ai juste eu un moment où en fait, tu sens que ton corps est plus fatigué. J'allais au sport, je sentais que j'étais très près de me blesser, j'avais toujours énormément de fatigue, peu d'énergie, et en fait, c'est à ce moment-là où, quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit, ah ouais, ok, là en fait, tu es en train de te fatiguer, t'essayes de combler en fait entre guillemets, la baisse de résultats ou le manque de résultats par encore plus de boulot, mais là, tu as juste besoin de temps de repos. Et ça, c'est arrivé par, je dirais, un manque d'organisation et un manque de séparation entre les moments où je travaille, les moments où je m'amuse et la place que j'ai aussi envie de donner à mes proches. Et voilà, d'avoir ces trois piliers-là, comment les répartir et essayer aussi de garder ce plaisir en travaillant. Donc tu dirais il y a une clé dans la rigueur d'organisation de bien allouer le bon temps à chacun des piliers là par exemple. Je dirais que c'est un équilibre très compliqué à trouver et qui sera en perpétuel mouvement aussi, euh, puisque chaque phase de notre vie demande une nouvelle manière de s'organiser et de répartir les choses. Mais je pense que surtout, le plus important, c'est pas sur un point de vue global, mais c'est surtout au niveau d'une journée, c'est d'avoir des moments où réellement on va couper et on va penser à plus rien Hmm. et aussi garder pas mal de temps pour nos proches et pour les gens qui nous entourent. Et que quand on a ces moments-là, peut-être même quitte à en avoir moins, mais en avoir mieux, et de toujours être présent en fait dans les moments où on travaille pas. Pour des profils comme nous qui sont, je pense, très, j'ai envie de dire, hyperactifs et très à la recherche de la réalisation dans le travail, on peut Mm. s'oublier, quoi. Tout à l'heure, je Ouais, racontais que moi, ça m'arrive complètement d'oublier de manger, par exemple, ouais. parce que je suis tellement à fond. Ce serait quoi peut-être, enfin, c'est quoi ta clé aujourd'hui pour arriver à ne pas oublier de manger, par exemple? Ça, je dirais que euh, j'ai pas encore eu ce petit truc raisonnable qui me fait dire, bon bah là ok, arrête de travailler ou autre. Le seul truc, c'est quand je me dis, bon bah là t'as plus le temps de passer assez de temps avec tes proches ou tu vois plus assez ceux qui t'entourent. Ça, c'est surtout ça qui me dit, ok C'est ça là ton signal lève, ouais, d'alarme. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un bon signal d'alarme. J'ai raconté l'autre jour justement sur la sortie du podcast les 2 mois précédents qu'il y a un moment où j'ai rejoint je vois plus du tout personne en fait. Oui, Et je me suis dit mais oh oui, bah ouais. réveille-toi, remets un peu d'ordre justement dans ton quotidien là au point de vue d'une journée de dire tu peux pas passer 3, 4, 5 jours, une semaine sans avoir vu les gens quoi, qui t'entourent comme Mais ouais, même un jour. Après ça, je pense chacun à sa jauge. Mm. Mais, j'ai l'impression que pour nous, enfin, on est des êtres assez sociables, où on se nourrit aussi des interactions des autres. Et en tout cas, enfin, moi, je sais qu'une journée sans voir une autre personne, c'est, c'est déjà trop. Ouais, je pense que c'est la même chose pour moi et que je communique pas assez avec ça. Quel projet pour les prochains temps? Ouais. Donc là, j'ai un gros projet qui arrive en septembre qui s'appelle 36 Stop, que je vais essayer de partager un maximum sur Instagram. Et le but, ça va être de partir en voyage en stop. Et le voyage s'arrêtera quand j'aurai terminé ma pellicule en argentique. Je vais photographier un portrait de chaque personne qui me prendra en stop, de leur demander de me partager quelque chose de leur vie ou une leçon ou de me partager un peu un conseil qu'ils pourraient donner à un jeune qui est en détresse mentale ou même physique.
Et après, il y a une exposition qui va s'organiser avec la vente des photos. Et le but, c'est de récolter des fonds pour l'association qui s'appelle Nightline. Et donc là, c'est une asso qui œuvre pour la santé mentale des jeunes, des étudiants. Donc avec notamment une mise à disposition d'une ligne téléphonique les soirs de semaine pour que les personnes qui sont en détresse mentale ou physique puissent appeler cette ligne-là. Et il y a des bénévoles qui sont formés à l'écoute, à la bienveillance pour les aider sur un moment. Et puis après, s'il y a des problèmes plus graves, ils peuvent conseiller d'aller voir des professionnels. Ils ont des professionnels partenaires. Donc ça, c'est un projet à court terme. Enfin, le projet, tu m'en as parlé encore plus longuement que ça. Il est juste ouf. Moi, j'ai hâte de le voir se réaliser. Ça me parle beaucoup, on va dire. Si tu t'imagines dans 15 ans, 40 ans à peu près, tu veux être qui à 40 ans? Et c'est assez marrant parce que ces derniers temps, c'est en train de changer un peu, d'évoluer. Mais je dirais une chose qui ne change pas, ça serait de pouvoir en fait, d'être un photographe artiste dans le sens où réussir à vivre de la vente de tirages de photos, vendre des tableaux et faire la photo, les photos que j'aime et puis voyager un peu partout dans le monde. En vertu de, je ne sais pas si c'est un objectif, mais de cette image de toi à 40 ans, Ouais. quel conseil tu veux te donner à toi aujourd'hui? Ouais. Je pense que ça serait juge-toi comme tu juges les autres, euh, dans le sens où aie la bienveillance que tu as avec les autres, avec toi-même. Et que ce truc-là de plus tu es bienveillant avec toi-même, plus tu vas réussir à, à aller encore plus de l'avant et à moins censurer mes pensées ou censurer entre guillemets ma créativité ou ce que j'ai envie de faire. Tu es quelqu'un qui est très bienveillant pour les autres et J'essaye. tu, J'essaye et cette bienveillance-là, je sais que je ne l'ai pas forcément avec moi-même. tu l'as pas forcément avec toi-même. Ouais. Et que ça, du coup, peut m'empêcher de réaliser certaines choses ou de rêver même encore plus grand. Déjà, j'ai l'impression de rêver très grand, mais de rêver encore plus Je grand. te souhaite de rêver encore plus grand, enfin autant grand que tu le souhaites, j'ai envie de dire, et je te souhaite d'avoir envers toi la bienveillance que tu as envers les autres, tout simplement. On en vient à la dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de positif du moment qu'on vient de passer ensemble, de l'enregistrement? Et c'était très très agréable. Je... C'est vrai que c'est très rare que je prenne des moments introspectifs où je discute autant de moi. Je t'ai posé peu de questions sur toi. Ça me convient très bien. Et ça, j'ai pas l'habitude, mais du coup, c'était très très agréable d'avoir un peu ce retour sur sa propre vie et d'avoir cette piqûre de rappel de OK, bon, je suis déjà content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu et je suis content d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir partager peut-être deux, trois petits trucs que j'ai appris si ça peut aider quelqu'un qui écoute ce podcast, mais c'est parfait, quoi. Bah, certainement, ça aura aidé les personnes qui auront écouté. Enfin, du moins, c'est pour ça que je fais le podcast. Écoute, moi, ça m'a fait. Enfin, ça me donne le sourire, en fait, tout simplement, d'entendre dire, et c'est pas la première fois en fin de podcast qu'on me dit justement que ça m'a permis un moment d'introspection que j'ai pas forcément. Bah, moi, c'est tout ce qui me plaît, en fait. Donc, donc tu vois, je suis content. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Merci à toi. Et puis à bientôt. Bah, je te remercie aussi. Et puis à bientôt. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cet épisode. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller marquer en commentaire ou en commentaire sur les réseaux sociaux ce que toi, l'échange, il t'a inspiré et le truc ou les deux trucs ou les trois trucs, peu importe, qui toi t'ont parlé et qui ont fait résonance en toi. Je vous souhaite une bonne journée et bonne écoute pour le prochain épisode.